Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel express. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tu te poses peut-être concernant les contrats d'âme, les liens de flammes jumelles, etc., etc. Ces histoires d'amour qui sont un petit peu hors normes, qui ne répondent à aucun critère. Cette personne que l'on ne peut pas oublier, avec qui on ressent un lien très fort et on ne comprend pas. On a beau essayer, bref, on ne comprend pas. Les autres ne comprennent pas. On se sent tout seul et on se pose la question un jour, est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que je suis dans un contrat d'âme? Alors, on va répondre à cette question de manière très rapide, sachant que ce ne sont que des cartes et que la vérité, toi, elle est en toi. Tu sais qu'elle est en toi, d'accord? C'est toi qui as la réponse. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on aura un petit coup de pouce, d'accord? Dans tous les cas, ne te prends pas la tête si ça ne te parle pas. Ça n'est pas grave. Donc, on a le petit oracle des réponses et on a le Spacius Tarot ici et le tarot Morgan Greer, pardon. Morgan Greer, ok? Donc, choisis, tu as deux solutions, tu as deux choix possibles. Le tarot ici avec les petites étoiles du cosmos et le tarot avec les grosses étoiles du cosmos. Donc, choisis bien pour répondre à cette question. Suis-je dans un contrat d'âme avec une personne? Suis-je une flamme jumelle? Ok. Tu as choisi. Alors, on commence avec le Morgan Greer. Ok, c'est parti avec, pour commencer, le petit oracle des réponses. Alors, toi qui as fait ce choix, on va tenter de répondre à cette question que tu te poses. Alors, ça te parle de la nouvelle lune, oui. Si tu y crois, eh bien voilà. Peut-être, je ne sais pas si la nouvelle lune peut t'apporter des réponses, mais si tu crois en ce message aujourd'hui, si tu crois au signe que va t'apporter la nouvelle lune, un rêve, peut-être une synchronicité, quelque chose, eh bien, tu auras la réponse. Alors, peut-être que si tu crois au lien d'âme, eh bien, ça veut dire que tu es dans un contrat d'âme. On va répondre à cette question avec ce tarot, le Morgan Greer, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi qui as fait ce choix? Es-tu dans un contrat d'âme? Alors, on parle de quelqu'un qui est prêt à avancer. On parle du 3 de coupe, les festivités. On parle de laisser le passé derrière soi. Et de trahison, ouais, de choses pas cool. D'accord. Alors, par rapport à tout ça, de quelqu'un qui est prêt à l'action, mais qui n'est pas forcément dans l'action. D'accord. On parle d'un amour vrai et sincère. D'une personne donc qui a conscience qui a un amour véritable ici, mais qui n'agit pas forcément. On parle de... ouais, d'accord. Donc, on a la tour ici. Concernant peut-être des festivités, peut-être le fait de vous retrouver ou quoi, il y a un événement qui tombe dessus, on s'y attend pas. Bon, on va voir si c'est positif, négatif. Bon, le fait de laisser le passé derrière, on a un homme ici, soit qui a coupé, soit
soit qui est à l'écoute un petit peu de ce qu'il je ne sais pas, de ce qu'il ressent. Il est peut-être à l'écoute de ses guides aussi. Peut-être qu'on a laissé le passé derrière par rapport à un homme qui ne parlait pas aussi sur ses sentiments, peut-être qu'on combat aussi un passé. Et là, concernant les trahisons, on a un roi de bâton, donc ça concerne en fait des trahisons qui concernent cet homme-là, quoi. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'on est sur un parcours? On parle du 3 des bâtons, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par rapport à cet amour vrai, on a envie d'agir différemment. Il y a de nouvelles opportunités créatives. Peut-être que cette personne ne se prononce pas pour l'instant. Bon, il y a un événement qui tombe dessus, là, qu'est-ce que c'est? C'est le roi des coupes. Il y a un homme qui va venir déclarer sa flamme et ça va être tellement surprenant, on ne s'y attend pas et ça va faire plaisir, quoi. Ça va réchauffer le cœur, ça va vraiment faire la fête. Peut-être un homme vient se réconcilier ou vient trouver cette personne et que pour vivre un moment festif, un moment bien, quoi. Et on ne s'y attend pas. Donc là, on parle d'un manque. Il y a quelqu'un qui laisse le passé derrière par rapport à un homme, ou c'est un homme, et on manque beaucoup à l'autre, ou l'autre manque beaucoup. Ok. Et là, on a des trahisons, on a la réussite sur les trahisons, c'est-à-dire on se construit quand même loin des trahisons, quoi. Ouais. Alors, juste un dernier message. Est-ce qu'on pourrait répondre à cette question par rapport à la lune? Qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle lune là qui arrive, si on y croit? Qu'est-ce qu'on a qui arrive, quoi? Est-ce que c'est un signe? Qu'est-ce qui se passe à cette nouvelle lune? Eh bien, il n'y a que toi qui peux le savoir. C'est toi le magicien, la magicienne. C'est toi qui as tous les éléments en main pour y croire, pour être à l'écoute un petit peu de cette nouvelle lune, de ce qu'elle va t'apporter, pour voir un petit peu. Voilà, tu travailles sur toi. Tu es le magicien, la magicienne de ta vie. C'est toi qui décides de faire les efforts, d'y croire ou pas dans ce parcours, dans cette histoire. On te parle quand même d'un amour véritable, même s'il y a une personne qui avant n'était pas prête parce qu'on a agi différemment ou parce qu'il y a eu un changement. Eh bien, on a quand même un retour où on a un amour comme ça, quelqu'un qui vient déclarer sa flamme de manière inattendue, et puis c'est la fête parce qu'on a laissé le passé derrière, parce que la personne nous manque et on a quelque chose qui se construit. Auparavant, il y avait des trahisons, et bien il y a quelque chose de positif maintenant qui se met en place. Voilà, donc c'était pour répondre à ta question avec le tarot Morgan Greer. Et bien maintenant on passe au deuxième choix. Coucou à toi qui a fait le deuxième choix avec le tarot ici des petites étoiles, le tarot de l'espace. Donc on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que je suis dans un contrat d'âme, dans un lien d'âme? Est-ce que je suis flamme jumelle? On va voir ça avec cet oracle qui donne des réponses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour toi qui regarde cette vidéo et qui se pose cette question.
on te dit d'agir, d'accord? Dans un mois, ouais, et de méditer. Alors, est-ce que ça répond à la question? Je ne suis pas sûre. On va tenter avec le tarot donc de l'espace. Est-ce que tu es dans un contrat d'âme avec une personne? Ah, la carte elle est tombée bien loin. Donc on a deux cartes ici. On va en prendre deux de plus. On va prendre celle-ci parce que ça s'est séparé en deux tas bien distincts. Donc je le fais jamais, mais là, eh bien, j'ai fait comme ça. Alors, on parle d'abord de trahison, d'accord? De choses bien douloureuses. On parle de l'explorateur de l'amour, le fait, cette histoire t'a permis d'aller explorer qu'est-ce que l'amour. On parle de désir ici, d'un désir qui grandit, et on parle encore une fois de l'amour ici. L'enfant de l'amour. Ok, 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 bien. On va préciser un petit peu tout ça. Donc toi, tu te demandes, est-ce que tu es dans un parcours? Est-ce que tu es dans ce contrat d'âme avec cette personne? On te dit dans un mois d'agir, peut-être de méditer. Est-ce que méditer, c'est agir? Bien. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, par rapport aux trahisons, on te dit, même s'il y a eu des trahisons, si toi tu as trahi ou si tu as été trahi, toi, dans tous les cas, tu es l'impératrice. Ça veut dire que tu es la bonne personne pour cet autre, d'accord? Tu es faite pour cette personne, hein, d'accord? Et puis, ça peut aussi dire que tu te choisis, tu te priorises, plutôt que de subir des trahisons, eh bien, toi, tu te priorises. Pour le fait d'aller explorer l'amour ici, on a une personne qui a peur de cet amour, qui a peur d'aller explorer cet amour, qui a peur d'aller plonger à l'intérieur d'elle-même pour vivre cet amour. D'accord? Ça peut être toi, mais ça peut être la personne en face. Là, on parle de désir sur désir, on parle d'un petit désir qui finit gros désir. C'est-à-dire, il y a une évolution de l'attraction entre vous deux. C'était petit et ça finit par des étincelles, peut-être des étincelles dans la chambre, quoi, aussi. Là, on a, c'est marrant, là aussi, on a une progression. On a l'enfant des coupes et ça devient la gardienne des coupes. Donc, il y a peut-être un amour. C'est comme s'il y avait un désir et un amour qui grandissait, qui se mettait en place, qui se stabilisait dans le temps. C'est ça, qui grandit dans le temps, qui grandit avec l'expérience, avec ce parcours, avec cette histoire. Ça grandit. Et pourtant, à la base, il y a des trahisons. Pourtant, il y a un couple, vous êtes destinés l'un à l'autre. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a très très peur, vraiment peur de cet amour, d'accord? On a la trahison, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc on a une personne qui devient plus forte face aux trahisons. Donc, voilà pourquoi on est dans ce lien. On a une personne qui a très peur de cet amour et du coup qui apprend aussi à trouver un équilibre dans tout ça. Ouais, alors, qui apprend à trouver l'équilibre, mais aussi qui a peur de perdre quelque chose si elle vit cet amour. Peut-être que
Elle n'arrive pas justement à trouver l'équilibre en vivant cet amour parce que ça lui fait trop peur, parce qu'elle se dit que si elle vit cet amour, elle va perdre quelque chose. Ça peut être sa liberté, ça peut être une situation, une autre personne. Bon. Et on parle encore de désir et toujours plus de désir. On a cette femme qui est passionnée, passionnante pour cet autre, ou toi en tant que femme qui a beaucoup de désir pour cet autre. Enfin, on sent qu'il y a du désir qui est partagé, qui était petit, qui grandit. Et là, on parle vraiment d'une attraction incroyable, très très forte entre vous. Là, on parlait d'amour. Et on a un amour, bah tiens, puisqu'on a le monde et on a le cosmos, c'est un amour éternel, inconditionnel, c'est magnifique quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire oui, ça ressemble un peu à un parcours de flammes jumelles, ça ressemble à un contrat d'âme. Ok, moi j'ai envie de prendre une carte ici pour essayer de comprendre. Dans un mois, il faut agir. Ok, il faut agir, c'est-à-dire... Ou ce mois-ci, il faut agir comment en rapport avec la méditation, bon, est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ce mois-ci, agir comment? Alors, mais il y a différentes choses. On a quelqu'un qui s'est éloigné de l'amour, qui croit plus en l'amour, qui a souffert de l'amour. Ben, on lui dit d'aller chercher un petit peu à l'intérieur d'elle-même, de préparer un petit peu le retour à l'amour, malgré les combats, les désaccords, les disputes, il y a une fleur qui est en train de pousser comme ça, et c'est une rose. Donc oui, on a une personne qui s'est éloignée un petit peu de l'amour, qui croyait plus, ou qui s'en fichait, ou peu importe, ou qui s'est éloignée de son autre. Et dans un mois, il y a une action, une planification vers l'action qui est en train de se mettre en place. Et par rapport à la méditation, pourquoi est-ce qu'on doit méditer? Ça, c'est le conseil un petit peu de cette guidance. La méditation ressort beaucoup là avec ce petit oracle des réponses, et pourtant je bats les cartes à chaque fois. Et à chaque fois, il y a méditer, méditer. Ok. Pourquoi? Parce que la méditation amène vraiment la sérénité, la complétude de soi pour cet homme, amène une transformation, c'est génial, amène un repos. C'est sûr que quand on médite, on va un petit peu se mettre au calme, aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. On est en repos, en régénération, en reconstruction, en guérison. Voilà, c'est ça. La méditation amène une guérison, amène à la complétude et amène aussi à se reconnecter avec son enfant intérieur. Et amène à comprendre quels souhaits on veut accomplir, quels sont nos rêves en fait dans notre vie. Et méditer, ça nous amène à ça, à comprendre un petit peu comment on va réaliser tous nos souhaits et quels sont vraiment nos désirs sans qu'ils soient superficiels. Vraiment des souhaits, les vœux les plus sincères, les plus chers, les rêves que l'on a depuis notre enfance. Et ça nous invite à ça en fait, la méditation, à se calmer et à trouver les réponses, le chemin à suivre pour réaliser nos rêves. Donc c'est génial. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a fait du bien. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine présentation d'oracle de tarot ou un tirage intemporel. Voilà, et si t'es pas encore abonné, eh bien, qu'est-ce que t'attends? Et n'hésite pas à activer la cloche aussi. Voilà, plein de bisous, à très bientôt, c'était Lorraine.